à ma grande surprise, après cette conférence, quand j'arrivais quelque part, on me disait bah, elles sont chouettes tes baskets. Alors là, j'avais assez vite connaissance de qui avait vu le TED, qui n'avait pas vu le TED, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il commence. Et puis, j'ai vu que cette métaphore, elle marchait tellement bien et j'avais plein de retours où les personnes faisaient des jokes autour de ce sujet, que finalement, dans mon nouveau spectacle qui s'appelle « Et si l'empathie, c'était sexy ?» avec lequel je suis en tournée, et ben finalement, j'ai filé encore cette métaphore des pompes et je suis partie de l'idée que bah, c'était pas toujours facile de se mettre dans les pompes de l'autre. Et puis, l'empathie, finalement, c'est une façon de rejoindre l'autre dans sa réalité. Et donc, c'était plutôt sympa d'utiliser le même fil que celui que j'avais dans ma conférence TED, finalement. Moi, j'aime bien voir la communication non violente comme un mode d'emploi. Je sentais qu'à l'intérieur de moi, j'étais tendue, il y avait une sorte d'électricité à l'intérieur, je me sentais sous pression. Et puis, je voyais monter des pensées comme ça, mais on devrait pouvoir sortir, il y en a marre de ces décisions qui nous enferment, voilà, des grandes frustrations. Et puis, voilà, j'ai écouté ce qui se passait chez moi, j'ai contacté un besoin de bouger, un besoin de défoulement que j'avais pas finalement vraiment écouté. Et ça faisait 2 jours que j'avais pas vraiment pris l'air et que j'étais pas allée marcher. Et vraiment, ce besoin de défoulement, il m'est apparu comme waouh, mais c'est ça que j'ai envie de vivre, quoi. J'en peux plus, quoi. Et puis j'ai pris mes baskets. Waouh, je suis allée courir. Là, j'ai respiré. Pour ma part, je n'ai pas eu cette hésitation parce que j'étais motivée pour partager ce processus qui me tient à cœur. Donc, je pourrais juste te dire la belle découverte que j'ai eue, c'est que finalement, en rentrant dans ce, dans ce dispositif de préparation à la conférence, j'ai eu la chance d'avoir le soutien d'une équipe absolument formidable, avec des coachs hyper professionnels qui nous ont accompagnés d'une manière très rapprochée. Et voilà, ça a permis de détendre la bête, hein, parce que il y avait quand même pas mal de peur de prendre la parole devant autant de monde, 1200 personnes, je crois que c'était ce jour-là. Moi, j'avais jamais fait ça quand même dans ces proportions. Et donc, la peur de la prise de parole en public, elle existait aussi là. Et puis, ce qui a été absolument génial comme apprentissage, c'est que finalement, moi, j'ai appris à pitcher avec le processus du storytelling. Et ça, c'est une très belle découverte parce que c'est encore une pratique que j'ai aujourd'hui dans mes interventions. Et je sais combien ça touche les cœurs. Et pour ça, je suis hyper reconnaissante d'avoir plein de gratitude, d'avoir participé à cet appel à idées et d'être allé jusqu'au bout, parce qu'il y a aussi des occasions où on peut être un peu découragé, où on peut être un peu rempli de doutes dans ce process tout au long de l'avancement. Et aller jusqu'au bout, c'est aussi un petit défi perso sympa à relever.